À tous, ça ne s'arrange donc pas entre Paris et Bamako. L'ambassadeur de France, Joël Meyer, a 72 heures pour quitter le pays. Décision unilatérale de la junte qui l'a annoncé à la télévision d'État. Marc Perelman, bonjour. Pourquoi ce nouveau coup de sang ? C'est tout simplement la suite de l'escalade verbale qu'on voit entre Paris et Bamako depuis quelques semaines. Il y a des tensions à propos de la junte, à propos de certaines décisions, la remise en question notamment de la force des spéciales Takuba, la force européenne. On a vu que le Mali a demandé et obtenu que les soldats danois qui avaient été déployés se retirent. Suite à ça, Jean-Yves Le Drian a parlé de décisions irresponsables d'une junte illégitime. Et sur nos antennes, il y a quelques jours, le ministre malien des Affaires étrangères avait dénoncé du mépris, des insultes, et il avait affirmé qu'il n'excluait rien à la question précise que nous lui avons posée, à savoir, est-ce que de telles mesures de rétorsion, comme celles qui viennent d'être prises, pourrait être prise. En effet, le pas a été franchi. L'ambassadeur a été convoqué au ministère et on lui a notifié qu'il avait 72 heures pour quitter le pays. C'est donc clairement désormais une crise ouverte entre Paris et Bamako. Et la logique serait qu'il y ait une décision similaire, réciproque de Paris vis-à-vis de Bamako dans les heures qui suivent. Et la logique, la suite, c'est peut-être aussi un retrait militaire de la France au Mali. La question est désormais ouvertement posée. C'est vrai qu'il y a toutes ces tensions politiques, mais la question de la présence militaire française au Mali est désormais sur la table. Les autorités maliennes affirment qu'elles veulent revoir l'accord de défense avec la France, elles veulent revoir les accords qui ont permis le déploiement encore assez limité, parcellaire de ces forces spéciales européennes, mais désormais la question est posée et les autorités françaises ont affirmé qu'elles consultent les autres forces européennes pour savoir que fait-on ? Pourquoi reste-t-on ? Comment reste-t-on ? Jusqu'où reste-t-on ? Et surtout, jusqu'à quand reste-t-on ? Donc c'est vrai que la situation sécuritaire demeure extrêmement volatile, mais les autorités maliennes affirment que désormais, elles ont l'aide notamment de la Russie. Dans l'interview qu'il nous a accordée, le ministre malien affirme par exemple que, même s'il nie la présence de mercenaires ou de soldats russes au Mali, il affirme que la fourniture de matériel militaire n'a jamais été aussi importante qualitativement et quantitativement que depuis 15 ans, la fourniture de matériel militaire russe. Donc il y a une volonté très claire des autorités maliennes de défier la France, que ce soit politiquement, mais aussi peut-être militairement, en affirmant que ça fait presque 10 ans que la France est là et que la lutte contre les groupes djihadistes tarde à donner des résultats probants. Voilà, une nouvelle séquence donc dans cette crise diplomatique. Merci beaucoup Marc.